Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer et simuler un réseau de communication sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Donc, notre objectif est d'envoyer et de recevoir des données, donc échanger les données entre plusieurs équipements d'un même réseau ou de différents réseaux. Pour commencer une simulation, nous devons d'abord ajouter des équipements, donc constituer notre réseau. Nous allons commencer par un petit réseau constitué de deux équipements, puis on augmentera au fur et à mesure de l'avancement euh, de l'exercice. Moi, pour cette simulation, je vais utiliser deux ordinateurs comme équipement, puis je vais établir le lien de communication entre les deux et échanger des données. Mais ces équipements, ou bien les explications qui vont suivre, peuvent s'appliquer également à des équipements industriels qui échangent des données entre eux. Donc, ça peut être des automates programmables, des modules I/O déportés, des I/O Link, des drives, donc tout composant en fait qui entre dans, ou bien tout équipement qui entre dans la composition d'un réseau industriel. Donc, pour choisir mes deux ordinateurs, je vais aller dans la zone de choix des catégories d'équipements. Puis, je vais sélectionner les terminaux, ou bien en anglais End Devices. Je vais sélectionner un ordinateur et je vais le glisser dans la zone de travail. Je vais faire la même chose pour un deuxième ordinateur. Donc là, il faudrait établir le lien entre les deux, il faut les relier. Vous avez le choix entre plusieurs types de câbles ici. Si on choisit la première icône, c'est une icône qui va permettre au logiciel de choisir automatiquement le type de connexion. Donc, il va détecter le type des équipements qu'il doit connecter, puis il va mettre par conséquent le type de câble correspondant. Sinon, pour nos exercices, on va utiliser principalement les deux types ici, donc le câble droit et le câble croisé. Alors, puisqu'il s'agit là d'une communication entre deux ordinateurs, nous allons choisir un câble croisé. Je vais sélectionner le premier ordinateur et vous voyez une fenêtre s'afficher. Donc, on me demande de choisir le port auquel mon câble va être branché. Là, je veux faire une communication Ethernet, donc je vais choisir le Fast Ethernet 0. Puis, je dois choisir, ou bien je vais aller sélectionner le deuxième ordinateur et je dois faire le même choix. Donc, mon câble va être branché sur le Fast Ethernet 0 de deuxième ordinateur. Maintenant, il faudrait configurer les ordinateurs. Donc, on doit leur attribuer un nom et une adresse IP. Alors, on commence par le premier ordinateur, on clique là-dessus, puis au niveau de la configuration, je vais changer le nom. Je vais le nommer PC1. Et il faudrait qu'on lui donne une adresse IP. Donc, je vais aller à Fast Ethernet 0 et on va entrer l'adresse IP suivante. Donc 192.168.1.10 et le masque 255.255.255.0. Puis on peut fermer la fenêtre. On va faire le même travail avec le deuxième. Donc ça serait PC2 et dans Fast Ethernet 0. Donc les deux sont sur le même réseau. Alors je vais donner une adresse IP différente, mais toutefois, il faut respecter le fait qu'ils soient sur le même réseau. Donc, je vais dire que c'est .1.11. OK. Donc, maintenant, pour ne pas avoir à chaque fois à aller vérifier qu'est-ce qu'on a mis comme adresse IP, nous allons ajouter des notes. Donc, c'est comme un commentaire. Et on va aller d'abord copier l'adresse IP du premier ordinateur.
on ajoute une note et je vais coller cette adresse. Puis, je vais faire la même chose avec le deuxième. Nous allons faire un ping maintenant du PC1 vers le PC2. Donc, nous allons accéder au premier ordinateur, PC1, puis à l'onglet Desktop. Puis, nous allons choisir l'icône Command Prompt. Ça va nous permettre d'ouvrir l'invite de commande de cet ordinateur. Donc, vous voyez, c'est la fenêtre noire qui ressemble à votre invite de commande. Ben, si je cherche CMD ici, sur mon ordinateur, ben, c'est la même chose. On va fermer ça. Et je vais faire un ping vers l'ordinateur 192.168.1.11. Normalement, puisqu'ils sont dans le même réseau, le deuxième ordinateur doit répondre. Puis on voit très bien que l'ordinateur a répondu aux 4 fois, donc il n'y a aucun paquet perdu. Par contre, si j'essaye de faire un ping sur une adresse qui n'est pas dans mon réseau, à ce moment-là, j'aurai aucune réponse. Donc, il m'écrit request time timed out, donc le délai est écoulé, mais il n'y a aucune réponse. C'est normal puisque dans mon réseau, il n'y a aucun ordinateur avec cette adresse IP. Cet invite de commande vous permet également d'écrire toutes les commandes que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, par exemple, je peux voir l'adresse IP de mon équipement. À ce moment-là, il m'affiche les deux connexions qui utilisent le protocole TCP/IP. Donc, il m'affiche la première connexion qui a l'adresse IP que j'ai configurée, puis une deuxième qui est une connexion Bluetooth et qui a une adresse 0.0.0.0. Donc, on va essayer de faire le ping, mais de l'autre ordinateur. On va fermer ça, puis on va ouvrir encore une fois Desktop et on va faire ping 192.168.1.10. On va voir que l'autre équipement, ou bien l'autre ordinateur, répond parfaitement. Nous allons faire un ping du PC1 vers le PC2, mais avec une autre manière. Nous allons utiliser les messages PDU. Pardon. Donc, nous allons ajouter un message, mais avant tout, assurez-vous d'être en simulation. Parce que si vous êtes en real time, tellement la communication est rapide, vous n'allez rien voir. Par contre, dans le mode simulation, je peux voir tous les événements correspondant à mon échange de données, puis c'est moi-même qui peux décider des étapes d'échange. Donc, je peux faire avancer l'échange lentement. Alors, on va choisir euh, la petite lettre, puis nous allons sélectionner d'abord l'émetteur, puis sélectionner le destinataire. Donc, vous voyez ici qu'une petite lettre s'est affichée, puis si je regarde dans la fenêtre en bas, ça s'affiche également là. Donc, je vois la couleur, le type du message, sa source et sa destination. Puis, je peux voir l'avancement de la simulation dans la fenêtre à droite. Alors, maintenant, je peux soit cliquer sur Play, puis le ping va être fait. Donc, le message envoyé au PC2, puis le PC2 qui me répond. Sinon, je peux cliquer ici pour faire l'échange étape par étape. Donc, première étape, c'est que le PC1 envoie un message au PC2. Deuxième étape, mon PC2 répond au PC1, donc le ping a réussi et je vois une petite coche verte s'afficher là pour dire que euh, le ping a réussi. Donc, je peux voir dans la fenêtre à côté tous les événements correspondant à cette communication. Donc, on voit
à l'instant 1 milliseconde, donc, que le PC1 a envoyé un message au PC2, puis à l'instant 2 millisecondes, le PC2 qui a répondu au PC1. Je peux également voir le contenu de la trame. Donc, on va aller dans Inbound. Et ce qu'on voit ici, si je regarde le Ethernet 2, donc ce qu'on voit, c'est la trame euh, qui est envoyée. Donc, on reconnaît, selon la présentation qu'on a vue ensemble, donc le préambule qui permet la synchronisation entre les équipements, le SFD qui est le délimitateur de début de trame, l'adresse MAC du destinataire, donc la carte ou bien l'identifiant du destinataire, puis l'adresse MAC de l'émetteur. Et le type et la longueur du message. Là, il s'agit de TCP/IP, donc c'est un 0800. Puis, les données vont être encapsulées ici. Ça va avoir une longueur variable selon la donnée à envoyer. Et enfin, nous avons la séquence de contrôle qui permet aux deux équipements de vérifier si le message envoyé et reçu est le même ou bien il y a eu une erreur au cours du chemin. L'onglet que nous venons de voir ensemble, c'est l'onglet Inbound PDU Details. C'est l'onglet qui nous montre la forme du message en cas d'envoi à partir du PC1. Donc, pour vérifier ce qu'il s'agit vraiment de l'envoi, je vais voir l'adresse de ma source, qui est le PC1. On va mémoriser les 4 derniers caractères, 72 E3. Je vais vérifier mon ordinateur. Donc ici, son adresse se termine bien avec le 72 E3. Nous avons regardé ensemble l'onglet Inbound PDU Details. Donc, c'est l'onglet qui nous montre le format du message en cas d'envoi. J'ai marqué ici les adresses MAC de chacun de mes ordinateurs et il s'agit vraiment ici du PC1. Donc, c'est lui la source, puis la destination, c'est mon PC2, donc qui se termine avec AC4C. Maintenant, on va voir le Outbound PDU Details. Donc, c'est le format en cas de réception. Donc, en cas de réception, le message que mon ordinateur PC1 ou bien la trame que PC1 doit recevoir doit être sous cette forme. C'est-à-dire que au niveau de la destination, je dois voir son adresse MAC à lui. Puis au niveau de la source, c'est l'adresse MAC de l'équipement qui envoie. On va voir également ce qu'on a au niveau du modèle OSI. Donc, dans cet onglet, on voit à quoi correspond chacune des couches du modèle OSI dans cet échange de données que nous venons de faire. Quand on clique sur une des couches du modèle OSI, nous voyons le détail correspondant au rôle de cette couche-là dans la communication que nous venons de faire. Donc, la première couche ici, au niveau de l'émetteur, de inlayers, et la couche physique 1. Donc, comme on le sait, il va définir des appareils responsables de la communication. Pour notre cas, c'est le port Fast Ethernet 0. Donc, c'est ce port-là qui a reçu la trame. Maintenant, au niveau de la couche 2, qui est notre couche de liaison de données, on doit contrôler les adresses MAC. Donc, on va vérifier les adresses MAC du destinataire et du récepteur. Donc, on regarde au niveau de mon inbound et outbound details, est-ce que là, le destinataire à qui je veux envoyer le message est le même que mon émetteur. Ben, il trouve une correspondance, une correspondance, donc on va décapsuler le message. Et maintenant, au niveau de la couche 3, qui est notre couche de réseau, donc on va vérifier les adresses IP
du destinataire et de l'émetteur. Donc, encore une fois, on va aller vérifier les adresses IP ou bien le paquet. En fait, le protocole vérifie ces adresses-là. On a trouvé une correspondance, donc on décapsule encore une fois le paquet. On retrouve notre message ICMP, puis on va procéder. Alors, le message contient un ping, c'est-à-dire qu'on demande à notre destinataire de nous envoyer un écho. Donc, on va voir au niveau du destinataire qu'est-ce qui se passe. Alors, le destinataire a reçu le message qui est comme quoi envoyer un écho. Donc, il répond à cet écho-là. Donc, il va envoyer une donnée qui contient l'écho. Et on va vérifier si l'adresse IP du destinataire est dans le même sous-réseau que mon émetteur. Puis au niveau de l'adresse 2, donc on a l'adresse IP, on va vérifier dans la table ARP de mon destinataire ici. Puis on a trouvé l'adresse MAC correspondante à l'adresse IP que nous avons dans notre table. Donc, on va mettre l'adresse IP au niveau de la couche, pardon, l'adresse MAC au niveau de la couche 2. Et on va encapsuler maintenant le message. Donc, à notre couche 3, nous avons l'écho. À notre couche 2, nous avons ajouté l'adresse MAC à notre euh, paquet. Puis, l'adresse 1, pardon, la couche 1, qui est notre couche réseau, contient maintenant toute la trame et c'est le port Fast Ethernet 0 qui va envoyer la trame à notre PC1. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui va se passer au niveau du deuxième message. Donc, au niveau du deuxième message, le message est reçu par le PC1. Alors, encore une fois, au niveau de la couche 1, on retrouve notre port Ethernet qui a reçu la trame. Au niveau de la couche 2, on va vérifier les adresses MAC, ce qui est correspondance. Puis, on va décapsuler le message. Et au niveau de la couche 3, on va retrouver le paquet contenant la donnée ou le message et comme quoi notre PC2 a répondu à notre écho.